Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale du premier quart de lune, moment de défi dans le cycle lunaire pour gérer ce que la nouvelle lune nous a invités à explorer. La nouvelle lune du 2 janvier, axée sur un renouveau à mettre en place, nous demande de prendre notre temps. S'il y a une sorte de libération à la clé, nous avons à nous familiariser avec ce qui change ou a changé. Ce 8 et 9 janvier, le Soleil est en Capricorne conjoint à Vénus rétrograde. Vénus est la planète de l'amour, des valeurs, et en étant rétrograde, elle nous invite à reconsidérer ce qui compte pour nous. Sa conjonction au Soleil la rend désireuse d'aimer et d'affirmer fortement ses goûts et sentiments, mais le Soleil est tout de même imposant en quelque sorte. Sa lumière franche peut nous pousser à regarder les choses en face, une relation, un investissement, une création ou un plaisir. La notion de passé peut ici ressurgir comme une mémoire de ce qu'on a aimé jusque-là ou apprécié. Nous sommes-nous investis par amour ou pour être aimés? Nous sommes-nous ouverts à l'autre par goût ou par devoir, besoin de confiance ou de reconnaissance? Que nous l'ayons fait au sein d'une relation amoureuse, amicale ou encore professionnelle, le Soleil encourage ici à regarder nos engagements et valeurs avec réalisme et maturité. Alors, où est l'exercice? Eh bien, c'est la Lune qui le propose. La Lune en Bélier nous rend instinctifs et désireux de nous sentir libres, spontanés et conquérants. On peut donc avoir un mouvement d'humeur libérateur qui nous encourage à l'indépendance, l'autonomie, quitte à en faire à notre tête dans certains cas ou être tenté de le faire. La Lune est maîtrisée par Mars, planète de l'action, et se trouve en trigone avec lui, donc en harmonie. Ça ajoute en courage, esprit d'initiative et confiance. On a envie de voir plus loin et peut-être de s'évader. Le challenge réside dans le fait de s'affranchir de nos obligations relationnelles ou contractuelles, symbolisées par cette conjonction Soleil-Vénus. Mars arrive au carré de Neptune, ce qui veut dire que si on fait quelque chose, c'est dans un but personnel qui vise un idéal, mais ne demande aucun retour. À nous d'adapter le curseur selon ce que nous expérimentons pour tirer le meilleur de ce virage. Si nous n'y prenons pas garde, on peut se faire piéger par l'ego ou un excès de confiance aveugle. Si nous posons par contre une conscience dessus, l'invitation est de regarder ce que nous sommes prêts à assumer personnellement pour arrêter d'être au service d'une contrainte relationnelle ou encore matérielle sans se culpabiliser. Car ce premier virage peut déjà en dire beaucoup sur nos capacités d'émancipation et de construction du renouveau, énergie justement proposée par la nouvelle lune. La carte sortie pour ce quart de lune est celle-ci, c'est le 9 de bâton. On retrouve l'énergie de feu de ce trigone lune-Mars, un esprit combatif capable de soulever des montagnes. Dans le 9, il y a une envie de garder son indépendance, de faire par soi-même, correspondant bien à l'énergie du bélier. Mais il se dégage aussi une sensation d'efforts passés qui ont demandé beaucoup d'énergie. Et ce personnage, vous voyez, accroupi devant un bâton qui ne ressemble pas aux 8 autres qui sont derrière lui, se demande peut-être comment trouver une nouvelle stimulation et aller au bout d'une quête personnelle. Suivre son idéal, oui, mais à quel prix? Il ne s'agit pas forcément d'un coût matériel d'ailleurs, mais plutôt du courage que nous aurons pour honorer notre liberté. Est-ce que nous devons vraiment quelque chose à quelqu'un d'autre qu'à nous-mêmes? Pour qui ou pourquoi avons-nous envie de nous battre? Ce sera peut-être la question. Je vous souhaite un beau quart de lune et je vous retrouve bientôt pour la pleine lune. À très vite!